Alors bonsoir tout le monde, bienvenue au coin du coin. Ce soir, on vous parle de comment est-ce qu'on retire notre crypto pour l'envoyer en dollars canadiens dans notre compte Interac. Alors, je vous rappelle que le coin du coin, c'est un canal qui vise à informer et éduquer avant tout. Ce n'est pas du conseil financier. Maintenant que ceci est dit, je vous dis la chose suivante. Pour transférer de la crypto vers un compte chèque, il faut d'abord être capable de transférer des dollars canadiens ou américains vers un compte crypto. Moi, je vous invite à utiliser la plateforme ShakePay, qui est de loin la plateforme la plus simple et la plus conviviale pour arriver à ce résultat-là. Donc, maintenant que ceci est dit, je vous invite à prendre conscience du fait que lorsque vous faites transférer de la crypto à quelque part, d'un endroit à un autre, ça vous prend une adresse qui est spécifique au coin que vous visez à expédier ou recevoir. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran sans plus tarder. Ici, et voilà. Alors, comme vous pouvez voir, je suis déjà dans Binance. Si vous allez dans les options de Binance, vous allez sur Vue d'ensemble du portefeuille. Ensuite, vous allez dans Compte principal et vous cherchez l'actif que vous voulez transférer. Ici, je vais utiliser l'exemple du Bitcoin parce que, bon, c'est une devise qui est prise en charge par ShakePay. Tout ce que vous pouvez faire avec ShakePay, c'est Bitcoin et Ethereum. Donc, ça ne va pas plus loin que ça. Si vous voulez envoyer du Bitcoin vers ShakePay, vous appuyez sur Retrait. Ensuite, vous allez avoir une adresse à entrer qui est disponible avec ShakePay directement sur l'application mobile. Ensuite, vous sélectionnez le réseau qui est pour le Bitcoin, le réseau BTC. Donc, ici, je fais le tour rapidement. Le BEP2, c'est essentiellement pour envoyer du BNB, qui est le token spécifique à Binance, qui n'est pas pris en charge par ShakePay, malheureusement, ou heureusement, ça dépend des points de vue. Le BEP20, qui est le Binance Smart Chain, qui est utilisé beaucoup pour faire du swapping ou du staking dans des portfolios, dans des portefeuilles numériques, mais qui ne sera pas utile pour ShakePay, encore une fois, parce que tout ce qui est Binance Smart Chain n'est pas pris en charge par ShakePay. Ici, vous avez deux options qui subsistent. ERC20, qui est la chain dédiée à l'Ethereum, et BTC, qui est la chain, évidemment, dédiée au Bitcoin. Donc, avant de transférer, je vous invite à regarder les frais parce qu'évidemment, ça va avoir une incidence. Si vous transférez 17 $ d'Ethereum, je pense que vous venez de gaspiller 17 $ assez rapidement. Donc, assurez-vous d'en avoir suffisamment pour que ça vaille la peine de le transférer. C'est une recommandation, évidemment. Donc, pour le Bitcoin, vous allez entrer réseau BTC et ensuite, l'adresse, elle est disponible sur l'application mobile de ShakePay. Donc, ShakePay, ici, vous pouvez voir assez facilement le Bitcoin à l'écran. Vous appuyez sur Bitcoin. Là, vous allez voir le graphique et deux boutons qui sont recevoir et envoyer. Donc, vous allez évidemment vouloir le recevoir dans votre ShakePay. Et quand vous allez avoir ça ici, vous avez ici un code QR qui est généré. Donc, c'est assez simple. Vous rentrez ce code QR-là et vous le montrez à votre webcam. Puis, à ce moment-là, vous pouvez envoyer votre Bitcoin, vous le confirmez et vous envoyez et pop, ça apparaît dans votre compte ShakePay. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller vendre ce Bitcoin-là pour du dollar canadien. Vous avez le bouton qui est ici dans le milieu, le piton bleu, qui est le bouton d'échange. Vous appuyez dessus. Ensuite, vous allez avoir Buy and Sell, acheter et vendre, qui est en haut. Vous appuyez dessus. Et ensuite, vous avez un écran qui vous dit, veux-tu le transférer en Ethereum, en dollars canadiens, donc, ou en Bitcoin. Donc, vous transférez votre Bitcoin en dollars canadiens
et vous appuyez sur le piton. Puis après ça, tout ce qui vous reste à faire, c'est de transférer votre dollar canadien à travers un virement Interac par courriel à votre compte chèque et ça finit direct là. Donc, ce que je vous dirais là-dessus, c'est soyez vigilants, entrez la bonne adresse avec le bon réseau. C'est très important. Sinon, votre crypto, elle est perdue dans la brume et vous ne la récupérerez pas. Très important de le savoir. Donc, j'arrête de vous partager mon écran et je vous dis merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, je vous invite à le partager avec les gens qui pourraient être intéressés à encaisser leurs coins. Évidemment, moi, j'ai décidé de laisser mes coins travailler en staking. Vous pouvez regarder les détails sur comment ça marche le staking dans mon autre vidéo qui est sur la chaîne. Je vous invite à utiliser les liens de référence qui sont dans le bas de la vidéo en lien en bas. Et je vous souhaite un franc succès avec toutes vos entreprises pour générer des revenus à travers la crypto-monnaie. Donc, je vous remercie énormément de votre attention et je vous souhaite un franc succès. À la prochaine.